Omar, qui est très connu en Afrique pour être le seul humoriste à imiter les accents sénégalais, maliens, camerounais, gabonais. On ferme les yeux, on a l'impression d'avoir Abdou Diouf. Il faut que j'entende ça, c'est pas possible. Voilà. Alors, Omar, première expression. Quand on dit voyager en occasion, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, au Sénégal? Bon, tout d'abord, il faut d'abord retracer les choses. Est-ce que tu comprends, non? C'est-à-dire que voyager par occasion. Par exemple, tu veux partir de Dakar pour aller, par exemple, à Saint-Louis. Tu n'as pas de moyens. Est-ce que tu comprends? Ouais? C'est-à-dire que tu aperçois un véhicule qui arrive. Tu demandes, s'il te plaît, est-ce que tu peux me déposer à Fouga? Il te dépose à Fouga. Là encore, tu négocies encore un autre véhicule pour qu'il te dépose à Thiès. Et lorsque tu arrives à Thiès, tu n'as pas toujours d'argent. Est-ce que tu comprends? Tu négocies encore un autre véhicule maintenant qui te dépose à Saint-Louis. C'est ça, tu vas voyager en occasion. Sénégal. Alors, au Cameroun, Ami Bella est là. Qu'est-ce que c'est qu'avoir un ventre administratif? Je crois que c'est tout simplement avoir un ventre un peu ballonné. T'as dit que laisse-moi, je vais t'expliquer alors. Voilà. Bon, t'as dit que le ventre administratif, c'est lorsque, par exemple, tu es avec madame, tu dors avec elle dans une période très calamiteuse. Tu comprends? C'est-à-dire que 3 mois après ou 6 mois, elle commence déjà à cracher. Au 6e mois, tu te rends compte qu'il y a une évolution thermophysique, physiologique de son ventre qui commence à montrer maintenant quelques signes que, attention madame, si... C'est dangereux. Ouais. Voilà. Tu comprends, ventre administratif, dans certains pays, c'est vraiment un ventre quelqu'un qui magouille beaucoup, quoi. Ouais. Mais au Cameroun, c'est ce que ça veut dire. Alors, si on va au Congo, par exemple, et qu'on dit que quelqu'un a virgulé, Il fallait bien que ça arrête. On a posé une question. Dans le bio, dans un professeur, il y a français. Donc, ce que je vais te dire, si quelqu'un il va virguler, c'est par exemple quelqu'un il me doit de l'argent. Tu comprends? Virgulé. Virguler. Oui. Ouais, parce que chez nous au Congo, les I, c'est prononcé I. J'ai dit bien les I, c'est prononcé I. D'accord. Donc Je tu comprends. confirme. Donc vraiment, si quelqu'un il te doit de l'argent, frère, on appelle ça un monde. Donc, les jours que tu vas les voir, c'est-à-dire que lorsqu'il t'aperçoit à distance, il change brusquement de chemin, là il a virgulé. C'est énorme. Il y a beaucoup de formules comme ça dans mon La dernière formule, La par perfection. exemple, être victime d'un coup d'État. On a plein d'actualités là. Par exemple, au Mali. Hey, Marungur Koundé. Seulement quand tu as posé les questions, j'ai très content. C'est-à-dire que quand tu vas avoir les coups d'État, si un jour, par exemple, tu es le président, tu es avec ton femme, dans les meetings, il faut éviter que quelqu'un il va faire plus de 3 accolades à ton femme. Parce que voici ce qui peut se passer. 06, 66, 25, 75, c'est mon numéro. Voilà, tu es rentré bredouille à la maison, ton famille est partie avec quelqu'un d'autre. C'est ça le coup d'État. C'est ça le coup d'État. Tu rentres seul, tu es célibataire. Omar, Bravo. Voilà, donc